Bonjour à tous, je m'ennuie, je vous refais encore une vidéo, je vais vous expliquer quelques petites choses encore un petit peu. Je vais revenir un petit peu sur la dernière vidéo, enfin ou la dernière ou l'avant-dernière, les gens qui me disent que, soi-disant que les farines céréales, c'est aussi plein de pesticides. Bien sûr, les agriculteurs utilisent du pesticide, hein. Mais entre guillemets, ceux-là que moi je prends, c'est des bio. Après, bio, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais c'est des bio. Donc, a priori, il n'y aurait pas de pesticides dedans. De toute façon, je pense que ces farines, elles sont 10 fois plus meilleures comme je vous dis d'habitude, tous les restes qu'on peut trouver dans certaines bouillettes fabriquées. On va revenir sur un deuxième point, le salon de Montluçon. Donc, en fait, j'ai des copains qui étaient, d'ailleurs j'ai un copain qui a été vraiment choqué, qui m'a dit que les gens n'ont pas leur visage sur les réseaux sociaux, ils rencontrent des gens et puis arrivent au salon, c'est pas du tout les mêmes personnes et entre autres sur les stands aussi. Il y a pas mal de gens qui sont déçus. D'ailleurs, Sébastien, le nouveau président de l'association VG-Carp, s'est aussi fait avoir avec les cannes qu'il a achetées. En fait, il m'a appelé hier soir en me disant comme quoi il a trouvé les cannes exactement les mêmes que chez lui, que ce qu'il a acheté. Et il a pris 3 cannes, il en avait pour 1300 et quelques euros. Et s'il les avait achetées sur Internet, il en avait à peine pour 1002 ou 1003 euros avec les frais de port. Donc il s'est tapé, le pauvre, 500 km aller, 500 km retour. Il se croyait se faire plaisir. Mais en fait, ben non, il s'est fait gruger. Donc les prix ont été gonflés au maximum. Et puis arrivé devant le stand, on vous dit au final une remise de 30%. Donc voilà, et puis ça vous faites attraper, hein, comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, hein. Vous marchez dans leurs pieds, et puis et voilà, c'est de pêche à la carpe, ça devient vraiment, c'est des purs voleurs, tous ces gens qui vendent du matériel. À un moment donné, il faut se remettre en question, il faut arrêter de nous voler. La vie est tellement dure, tellement chère, on veut se faire plaisir avec des marques. Mais derrière les marques, ben, c'est des voleurs. Je suis désolé. Donc je vais vous expliquer deux, trois petites choses au niveau des montures, hein. Je vais déjà vous montrer. C'est celle-là. Donc ça, vous connaissez, tout le monde la connaît, hein. C'est ma monture que j'utilise en permanence. Enfin, en permanence. Avec, vous voyez, faut que je me mette peut-être bien devant la caméra. Voilà, mon hameçon. Numéro 6, avec, comme d'habitude, hein, ma petite tresse et l'olivette au cul derrière, hein, des bas de ligne très courts, hein, j'ai mesuré 12 cm. 12 cm, 12,8 avec l'hameçon, hein, il n'y a pas plus, hein. 12 cm 8 avec l'hameçon. Toujours très court. L'olivette, je mets plus de cure-dent, je vous avais expliqué l'autre fois. Je l'écrase avec la pince, un multiprise, et puis basta, je peux la coulisser, ça bouge plus. Mais de toute façon, moi en fait, c'est juste pour avoir une belle pose plaquée au fond. Et éventuellement, au ferrage, je pense que ça aide aussi un petit peu, hein, avec un fluorocarbone de 55 centièmes, celui-là, ouais. 55 centièmes, parce que je suis en train de préparer mes cannes pour la nouvelle saison, hein. C'est un bon mois, ça va vite passer maintenant. Et je vais vous montrer un autre montage. Donc en fait, c'est quasiment le même, seulement si vous pouvez remarquer, il n'y a pas l'olivette, il n'y a pas le petit œillet, il n'y a pas le fluorocarbone et il n'y a pas de cheveux. Donc je vais vous montrer comment je pêchais, comme je pêche des fois et comment je pêchais il y a 45 ans en arrière, pour vous prouver que personne ne m'a jamais rien montré, jamais rien appris, et je vous garantis que cette monture, elle marche aussi bien que l'autre, voire mieux. Alors vous allez être surpris de ce que je vais faire, mais je vais vous le montrer. Donc, connaissez tout le monde, fil dentaire neutre, acheté en pharmacie, qui ne coûte beaucoup moins cher qu'au magasin de pêche. D'ailleurs, il y en a 50 mètres dessus, hein, ça va très bien, regardez bien si vous voulez prendre la référence. Capture d'écran à la pharmacie, vous achetez ça. Moi, je paye 2,50, hein, les 50 mètres. Moi, je les prends pas, je les ai pris par 10, hein, elle m'a fait un prix, bon, c'était 2,50 € que j'ai payé ça. Donc, j'en ai coupé un morceau qui est là. Je vais le doubler. Baisser un peu le téléphone pour que vous voyez. Voilà. Fait une simple boucle, hein. Je vais prendre l'hameçon que je vous ai montré.
Alors, effectivement, il a une grosse ouverture, hein. C'est un hameçon de 6 avec une très grosse ouverture. Je les aime bien. Alors, les hameçons, c'est toujours BKK, hein. Au niveau de la qualité, il n'y a rien du tout. Donc, je prends le côté avec l'ouverture, hein. Je fais juste un simple nœud coulant dedans. Je passe mes deux morceaux à l'intérieur. Je tire, et vous voyez, un petit nœud coulant. C'est tout simple, hein. Ça coûte pas de sous. Vous n'avez pas besoin de mettre un caoutchouc là, pas besoin de rien, rien du tout. Et en plus, je vous garantis que avec l'alignement, vous pouvez accrocher une pop-up, tout ce que vous voulez après. Ça marche très bien. Donc on va prendre une bouillette de chez VG Carp, une bouillette qui est au maïs doux. On va piquer et vous prenez les... Ça tout le monde connaît, hein. On va tirer ça dessus. Il manque de la clarté, le papier ne voit plus trop clair, même avec les lunettes. Voilà. Alors moi, je ne me fais pas chier. Je laisse carrément ressortir la boucle. Après, à vous de voir, hein, de tester la longueur que vous laissez. Moi, je laisse comme ça. Je vous garantis que ça, quand elle aspire, ça loupe pas. Sur un hameçon numéro 6, comme ça, c'est impressionnant. Ou sinon, vous pouvez faire différemment. Donc je l'enlève, hein, on va pas user un autre. C'est pareil. Les petites pop-up que vous a montré dans la vidéo de l'autre fois, c'est tout ce que j'ai sur place, hein, parce que toutes mes affaires sont pas là. Et on va mettre la petite pop-up après. Alors cette fois-ci on va le terminer parce que je vais la mettre dans un truc d'eau. Voilà, on met ça dessus et je vais vous montrer autre chose encore. On va rajouter, pourquoi pas, un petit faux maïs. Donc même principe qu'avec la bouillette, hein. Vous faites l'amalgame, hein. Ça dérange pas, hein. Voilà, disons que... Alors je pêchais beaucoup comme ça en Italie avec une petite bouillette jaune et puis comme ça. Voilà. On va couper les excédents. Ciseaux. Le ciseau commence à être fatigué. On va prendre le briquet qui est là. Et on va ouvrir. Là, je vais vous présenter ça dans un récipient d'eau pour que vous voyez. Donc voilà, je vous ai mis ça dans le récipient d'eau. Alors comme vous pouvez constater, mon olive était bien plaquée au fond. Et après, là, avec la petite pop-up, le petit maïs, ça a juste décollé un tout petit peu l'hameçon. Mais pas... Enfin, peut-être de trop, peut-être pas assez. Après, c'est à vous d'augmenter au niveau de la grosseur de la pop-up si vous voulez le décoller un peu plus, un peu moins. Mais je trouve que c'est un montage qui est vraiment astucieux, qui marche très très bien, hein. Et en fait, il n'y a pas besoin de tout ce blabla de mettre après. Et ça pêche vraiment, vraiment très très bien dans tous les plans d'eau. C'est vraiment un truc qui est top, hein. Et en fait, c'est très facile à faire, hein. Ça prend 3 mouvements. Alors moi, il y a 40 ans, je pêchais comme ça la pomme de terre, hein. Seulement la pomme de terre, elle ne flottait pas, elle était collée au fond. Donc on faisait un petit cheveu sous la hampe de l'hameçon avec du petit fil, parce que vous ne prenez pas le fil dentaire encore à l'époque, hein. Et on mettait la pomme de terre après, puis ça marchait très bien, hein. C'était touche carpe, et puis même tout au début, au triple, hein, carrément, on mettait sur la hampe de l'hameçon, hein. Je pêche au trident, hein. Il n'y avait pas toutes ces connaissances comme maintenant, hein. Donc voilà, j'espère que Sébastien a beaucoup de travail. Oui, apparemment, il y a pas mal de gens qui viennent dans l'association. Moi, j'ai travaillé de mon côté encore, je l'aide encore tant que je suis là cette année pour
pour mettre le logo. On devra avoir le nouveau logo fini pour fin de semaine normalement, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et il doit refaire des t-shirts, il doit refaire l'étiquetage, enfin bref, on va quand même écouler nos anciens étiquetages, hein, parce que ça vaut la peau du cul. Hein. 1000 étiquettes, ça vaut 400 €, hein, donc on va terminer nos étiquetages quand même. Et puis après, vous aurez nouveau le nouveau logo de VG Carp qui sera là, notre association. Puis je vous demande de nous rejoindre le plus nombreux possible, hein, tous les mécontents, tous les gens qui commencent à s'apercevoir qu'ils se font gruger par le biais de toutes ces teams et tout ça, de rejoindre notre association. Plus qu'on sera dans l'association, on sera plus protecteur, hein, au niveau de notre pêche. C'est des gens qui prendront conscience que tous ces produits jetés dans l'eau, ben, ça ne sert strictement à rien du tout. Hein. Pêcher avec une carotte, ça va très bien. Hein. Pêcher avec un ail, une gousse d'ail, pêcher avec une pomme de terre, ça va très bien. Après, c'est vrai que la bouillette, c'est une facilité d'amorçage, c'est rond, ça va au cobra, voilà. Mais bon, après, les carottes, les carottes, il faut les cuire si vous les mettez, si vous les amorcez avec. C'est comme les graines, hein. Moi, je pêche beaucoup de fois la carotte, hein, ça marche très bien. Hein. Carotte avec un petit maïs jaune dessus ou un petit maïs blanc, hein, c'est des trucs qui vont très bien. Donc cette fois-ci, on se retrouvera vraiment à bord de l'eau. Hein. Mais bon, j'ai hâte, hein, parce que là, ça commence à faire long. Ça fait plus de 4 mois, 5 mois, j'ai pas pêché. Hein. Et ben, j'attends que le temps il vient mieux, mais ça commence à venir mieux. N'hésitez pas à mettre un gros pouce au papy. À bientôt. Ciao.